Dire que j'aime Nioh premier du nom serait un euphémisme. Le jeu de Koei Tecmo est sûrement le jeu de ma vie. Enfin, disons qu'il partage la place avec Secret of Mana qui n'a tellement rien en commun avec lui qu'ils peuvent bien cohabiter sur le trône de mon panthéon vidéoludique. Pourquoi avoir attendu juillet 2025 pour me lancer dans Nioh 2 alors? Parce que le 1 me suffisait encore largement et j'avais tellement peur d'être déçu que je repoussais l'échéance. Mais nous y voici donc, et après avoir arrêté de fumer il y a 2 ans, voilà que je retombe dans une autre addiction, celle des yeux bleus de mon samouraï. Ah ok, dit comme ça fait tarlouse, allez-y, hein, moquez-vous, hein. Mais pour faire des vues, j'ai décidé d'être bicurieux de toute façon. Mon copain de Zizi, donc, William Adams, est le protagoniste principal de Nioh. Et bah dans Nioh 2, c'est plus le cas. Vous vous prendrez en main comme un grand et vous créerez un personnage insipide. Heureusement, vous pourrez également débloquer des skins comme celui de William avec lequel j'ai fait tout le jeu. Moi, j'aime pas qu'on change mes habitudes. Et il semblerait que Koei Tecmo non plus. Parce que Nioh 2 est en réalité un DLC de Nioh premier du nom. C'est en quelque sorte un Nioh 1.5 voire 1.1 tellement cette seconde itération est paresseuse. Aussi, ce test va être relativement succinct pour les raisons suivantes. La logique aurait voulu que, quitte à vous présenter Nioh, je commence par le 1, sauf que j'y ai joué récemment et que je n'imaginais pas alors avoir une chaîne YouTube peu après. Là, je me retrouve sur un Nioh 2 aussi addictif, mais qui n'apporte que peu de choses nouvelles. Ça fait plusieurs jours que je me tâte quant à l'orientation de ce test, aussi je vais pratiquer le consensus mou et faire un test moins écrit pour laisser plus de place à celui de Nioh 1 qui viendra plus tard. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, histoire de ne pas gâcher le prochain test. Nioh 2 donc est une préquelle du premier opus. Plus précisément, les événements débutent avant ceux de Nioh 1, mais finissent par se chevaucher. La franchise nous place au sein d'un Japon féodal et nous fait vivre les grandes heures de l'histoire nippone à travers différents protagonistes tout aussi historiques. Moi, si j'avais lu ça comme résumé, j'aurais bâillé fortement et j'aurais joué à autre chose. Sauf que Koei Tecmo a eu le bon goût de nous placer tout ce petit monde dans un univers magique où les yokai et autres créatures folkloriques japonaises sont légion. Oui, ça parlera conquête de territoire, d'honneur et tous ces trucs chiants à mourir, mais cela ne représente qu'une infime partie d'un jeu résolument tourné vers la fantasy asiatique. Quant au style de jeu, les Nioh sont des Souls-like, tout ce qu'il y a de plus Souls-like, avec leur lot d'action, de parade, d'esquive et de difficulté à s'en arracher les cheveux. Parce que Nioh a été développé par la team Ninja, responsable des Ninja Gaiden, vous allez pleurer des larmes de sang et chier des lames de rasoir. Prévoyez donc du lubrifiant, des clopes et des capotes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Ah ça, à Nioh c'était hardcore hein. Et Nioh 2 c'est encore pire. La faute a des passages de surenchère de difficulté débiles. En soi, le 2 est plus permissif et le farm a été grandement facilité par rapport au 1. Mais à certains moments, vous vous retrouverez complètement démuni face à la difficulté du jeu. Exemple typique d'une balade bucolique dans Nioh 2, au détour d'un chemin, dans un village qui fleure bon le Japon d'antan, avant qu'il y ait des gens suspects. C'est pas de chez nous ça. Vous vous retrouverez face à une saloperie venue des tréfonds du folklore nippon, une créature déjà balèze à oxyre en temps normal, mais en plus, sur les miradors alentours, sont postées des petites salopes avec des fusils qui vont tout faire pour que vous balanciez votre manette par la fenêtre. Mais c'est pas tout, parce qu'il y aura aussi des petits mobs que vous n'aviez pas vus et qui vont se joindre à la fête comme si c'était la soirée de réouverture de la fistinière. Évidemment, vous allez mourir. Bien sûr que vous allez mourir. Alors, vous allez repartir du précédent hôtel visité, et puis vous allez remourir, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous rendiez compte tout seul comme un grand que vous n'êtes juste pas au niveau pour affronter la réalité du terrain. Un peu comme si Arcilia Soudé passait le plan démonique et arrivait dans notre réalité avec son idéologie mortifère. Eh ben ça marcherait pas. Ah là voilà, on avait dit pas de politique. Heureusement, le jeu vous aide quand même. Nioh 1 disposait d'un fantastique mode coop que l'on retrouve ici. C'est un mode coop en direct dans lequel vous invoquez un autre joueur qui va vous accompagner en temps réel. Mais ils ont également implémenté un système de coop passive avec l'ajout des tombes bleues qui vous servira à invoquer l'avatar d'un joueur qui sera contrôlé par l'IA. L'avantage par rapport à une invocation normale via un hôtel, c'est que l'invocation est garantie et instantanée. Mais cela vient avec pas mal d'inconvénients. Déjà, le coût d'invocation, qui se situe entre 2 et 5 coupes au choco, selon votre différence de niveau avec le joueur invoqué, là où une invocation en coop direct n'en coûte qu'une. Par ailleurs, vous ne pourrez invoquer qu'un seul revenant bleu en même temps et sachez que la présence de votre allié sera limitée dans le temps.
Plus précisément, il disparaîtra après que vous ayez tué un certain nombre d'ennemis, limite symbolisée par une barre rouge à l'écran. Enfin, gardez en tête que le revenant contrôlé par l'IA sera rarement un foudre de guerre. Là où en coop direct, vous tomberez souvent sur des gars qui sont broken et feront le jeu à votre place, les mecs en bleu serviront au mieux à distraire vos ennemis pendant que vous leur mettez bien profond. Un petit peu comme notre cher gouvernement avec l'Ukraine et la Palestine. Oh non, oubliez ce que je viens de dire, on n'avait dit pas de politique. Au rayon des nouveautés, notons également la disparition des armes vivantes au profit des transformations en yokai. En effet, votre personnage est en réalité mi-humain, mi-yokai et remi-humain derrière. Dans le principe, c'est la même chose, en moins bien. Déjà, niveau puissance, vous passerez d'un gars désespéré à la recherche d'un grand pouvoir à un gars désespéré juste un peu plus énervé. Un peu comme si vous étiez ce gars qui se faisait bolosser à l'école et qu'un jour, tout en vous faisant bolosser comme d'habitude, vous vous mettiez à pousser un petit cri aigu de rage. Là c'est pareil et c'est assez pitoyable. Les armes vivantes du premier Nioh étaient sujettes à discussion dans la communauté. Certains les trouvaient trop puissantes et voulaient les voir disparaître. Moi c'est cette mentalité que je veux voir disparaître. Trop puissant, ça n'existe pas dans un jeu comme ça. En plus de ça, ils ont fait ce que ferait tout bon être humain qui n'est pas designer comme votre serviteur, ils ont complexifié la chose pour la suite de leur œuvre. Il y a ce principe débile et inscrit dans l'inconscient collectif qui veut que quand on pond la suite d'une œuvre, elle doit être plus complexe pour montrer qu'on a bossé dessus et apporter des nouveautés justifiant de payer une nouvelle fois. Là, vous sentez que je commence à m'énerver. Oui, je parle des noyaux d'âme. En soi, ça pourrait être sympa, mais au final, c'est complexe pour rien. Pour bien faire, il faut y passer des heures à tout décortiquer, à faire les bonnes associations, mais dans les faits, on met ce qui vient et basta. Trop de stats, trop de trucs à décrypter, c'est lourd pour que dalle, et par rapport au premier Nioh, perso, je ne sens absolument aucune plus-value. Oui, on peut faire appel à des capacités yokai en combat, via la jauge d'anima qui est un ajout assez inutile aussi, c'est juste un truc de plus à gérer. Les très grands joueurs de Nioh que je connais ne jouent pas avec ça, ils ont un stuff bien particulier, souvent hérité du premier opus, et les noyaux ne sont qu'une manière d'optimiser un build sans que ce soit primordial. Quant aux joueurs plus casus, j'imagine bien qu'ils se prennent pas la tête de savoir si leur noyau doit être fantôme ou féroce, s'ils combattent bien avec leur esprit gardien ou s'il va bien avec la couleur de leur rideau. Il y a une nouvelle mécanique aussi que j'insère ici dans mon script vu que je l'avais complètement zappé, les parchemins. Vous trouverez des parchemins sur votre route que vous ne pourrez équiper qu'après avoir terminé la mission qui leur est liée. Ces missions seront assez difficiles, mais une fois bouclées, elles donneront aux parchemins des stats aléatoires dont vous pourrez bénéficier en l'équipant. C'est pas mal, même si pour l'instant j'en suis dans la difficulté rêve du sage et que je n'en ai pas l'utilité. On verra pour le endgame et les abysses. Continuons avec les déceptions au rang desquelles je note également le gameplay. J'accuse la jouabilité. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai car j'ai promis de la dire. C'est les youtubeurs régulièrement saisis ne la faisaient pas pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre du joueur qui expie là-bas dans la plus affreuse des tortures une jouabilité qu'il n'a pas développée. Bon ok, j'en fais peut-être un peu trop, mais prenez ça pour la minute culturelle. Vous devez connaître Zola mieux que Nakamura. Le problème de la jouabilité, c'est qu'elle a des ratés contrairement à Nioh 1. Je le dis souvent, mais quand vous proposez un jeu exigeant, vous devez également proposer une jouabilité parfaite. C'était le cas dans la précédente itération, mais ici c'est plus compliqué à cause de problèmes du style, des attaques qui ne touchent pas, comme si la hitbox disparaissait brièvement, des ennemis qui sont invincibles pendant quelques instants et autres joyeusetés, qui dans l'ensemble ne sont pas insurmontables, mais à haut niveau ça vous ruine parfois complètement votre partie. Vous remarquerez, j'ai rien dit de positif depuis le début. Donc je continue, parce que j'aime pas le changement. Et comme dit en intro, Koei Tecmo non plus. J'ai pas regardé l'histoire derrière cet opus, je sais que le développement du premier était chaotique, mais là, j'ai rarement vu un tel copier-coller entre deux suites. Ils sont même allés jusqu'à reprendre les niveaux du 1 pour des missions annexes, de même que les musiques, les textures, les graphismes, etc. Perso, ça me convient parfaitement, mais je peux comprendre que ça en rebute la majorité. Le bestiaire reste le même également, même s'il a été sacrément étoffé, et bien en plus. Parce que ça, par contre, niveau Chara Design, là, on est dans le haut du panier. L'univers de Nioh, là, avec le budget d'un quadruple A, ça pourrait faire salement vaciller From Software. Les différents yokai que vous allez affronter sont aussi magnifiques que variés. Variés dans leur apparence, mais également dans leur puissance et leur moveset. Vous connaissez l'adage, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, l'habit ne fait pas le moine. Bon, moi j'ai toujours trouvé ça très con,
Mais pour Nioh, c'est vrai. Parce que si les gros yokai sont en général les plus dangereux, vos deux pires ennemis, ceux qui vont vous pourrir l'existence, seront les guerriers squelettes, des mobs parasites qui ont été codés par Lucifer en personne, mais surtout, roulement de tambour, les trous. De tout temps, le trou a été l'ami naturel des hommes. Blancs, noirs, hétéros, homo, riches ou pauvres, nous sommes tous liés par une inclinaison à vouloir remplir un trou dès qu'il se présente à nous. Cette invention, peut-être divine, nous a été donnée pour le plaisir et la reproduction. Dans Nioh, il y a juste un level designer de merde qui a foutu des trous partout pour vous emmerder. 90% de mes défaites, je les dois à des chutes dans un trou qui n'avait rien à foutre là. Perdre de cette manière, ça me fout dans une colère. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. C'était le cas dans un niveau du premier opus, celui où on affronte le Omibozu. Mais putain, pas dans la majorité des stages, quoi. Énorme carton rouge là-dessus, surtout quand vous êtes en coop. Alors oui, comme disait Albert Camus, un homme ça s'empêche. Comme le dit Splendora, un trou ça s'évite. Sauf qu'il faut le voir dans le feu de l'action, et que les décors ne sont pas toujours très lisibles. J'ai beau être dans la 3D, je pige toujours pas le design graphique de Nioh. C'est peut-être juste moi, hein, mais ça manque de contraste. Beaucoup d'objets, de mèches se confondent avec le sol, les chemins sont pas toujours clairs, parce que le texturing est très plat, la différence entre les objets amovibles et inamovibles pas toujours très marquée. Je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là qui fait qu'il vous arrivera souvent, si vous ne connaissez pas le jeu par cœur, de glisser d'un tronc d'arbre au-dessus du vide, de faire une roulade dans un trou sans fond, ou de prendre une simple flaque d'eau pour un abîme. Si vous êtes un peu sanguin comme moi, préparez-vous un cocktail d'alprazolam, d'atepaden, de paroxétine et de sirop pour la toux, parce que ça va vous provoquer de giga crises de nerfs. Hein. Vous voyez, rien que d'en parler, j'ai envie de voter à gauche tellement je ressens un mal-être intérieur. Je parlais des musiques tout à l'heure, elles sont toujours aussi belles, même si certaines n'ont rien à foutre là, comme celle-ci. Non mais sans deck, il n'y a pas un côté Batman? C'est moins folklorique et typiquement asiatique que le premier, mais ça reste superbe quand même, et ça participe à cette ambiance qui n'appartient qu'à cette licence. Oui, Nioh est à part. C'est un jeu de niche qu'on lâche vite ou que l'on adopte pour la vie. Et c'est mon cas. En lançant Nioh 2, je suis retourné à la maison. J'ai retrouvé mes Kodama, mes hôtels, mon Tarotachi, mes lunes jumelles, et je me suis fait de nouveaux amis, tout aussi amoureux de ce jeu que je ne le suis. Des joueurs qui, comme moi, seront toujours présents dans les abysses, et ce, jusqu'à extinction des serveurs. Un événement auquel les milliers d'heures que nous aurons chacun et chacune passé sur ce jeu ne nous auront pas préparé. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec les notes et je vous dis à une prochaine vidéo.